Et si les femmes devenaient archevêques? Un tabou que brise notre invitée ce soir. C'est une femme qui a décidé de défier l'Église en présentant sa candidature à la tête du diocèse de Lyon. Bonsoir Anne Soupa. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes théologienne, bibliste. Vous avez également créé, vous êtes présidente du comité de la jupe. Aucune chance pour votre candidature, en tout cas pour le moment, d'aboutir en l'état, puisqu'il faut avoir été prêtre pour ensuite être nommé archevêque. Or, la fonction de prêtre aujourd'hui est réservée aux hommes dans l'Église. Mais il en faut visiblement beaucoup plus pour vous arrêter, Anne Soupa. Pourquoi est-ce que vous postulez, quoi qu'il en soit? Et je postule à cause de votre propre explication. Il n'y a pas de femme évêque. Et pourquoi n'y a-t-il pas de femme évêque? Voilà la question que je pose. Dans une société émancipée où les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités, comment se fait-il que dans l'Église, ce ne soit pas encore une chose évidente? C'est l'état actuel du droit canon. Alors, bien sûr, mais je vous rappelle que le droit canon a été fait par des hommes et pour des hommes, et que je considère que le droit canon n'est pas le dernier mot de la foi catholique. Quand il faut le changer, on le change. Et je pense que dans cette société ecclésiale, ce sont les hommes qu'il faut émanciper, plus que les femmes, pour qu'ils acceptent de changer d'idée. Oui, vous parlez de plafond de verre extrêmement puissant. C'est ça que vous dénoncez, l'invisibilité des femmes dans l'Église. Exactement. Il y a quelques nominations tout à fait homéopathiques de femmes en responsabilité, mais toujours sous la responsabilité d'un évêque. La plupart des personnes qui travaillent, des femmes qui travaillent dans l'Église, sont des petites mains. Elles font vivre l'Église, elles sont extrêmement nombreuses, et sans elles, l'Église catholique ne tournerait pas, mais elles sont invisibilisées, on ne les reconnaît pas, elles n'ont pas de titre lorsqu'elles agissent, et elles n'accèdent surtout jamais à la fonction d'évêque, qui est la fonction décisionnelle par excellence dans l'Église catholique. Donc ma candidature en disant « il faut une femme évêque », c'est de dire il faut que les femmes aussi gouvernent dans l'Église. En vous présentant à l'archevêché de Lyon, vous posez aussi un acte fort, puisque ce n'est pas n'importe quel archevêché, c'est celui d'anciennement du cardinal Barbarin, qui a été condamné, puis relaxé en appel pour non-dénonciation d'abus sexuels. La lutte contre la pédocriminalité dans l'Église, elle est au cœur de votre engagement, et c'est lié aussi, vous pensez? Oui, les choses sont très liées parce que le diocèse de Lyon est emblématique de ce qui dysfonctionne dans l'Église. Et ce qui dysfonctionne, c'est précisément la gouvernance. L'Église catholique ne pourra pas longtemps continuer à vivre sur la base d'un recrutement de 100 prêtres par an à qui elle confie toutes les responsabilités décisionnelles. Ça n'est pas sérieux. Il faut bien comprendre que la complexité du monde moderne est entrée aussi dans l'Église catholique. Pour diriger un diocèse aujourd'hui, il ne faut pas seulement être un bon pasteur comme ça pouvait l'être au XVIIIe siècle. Il faut être compétent en économie, en droit, en questions sociales. Il faut savoir écouter et il faut avoir une impulsion spirituelle en même temps. Ça fait beaucoup de compétences et je pense que 100 prêtres par an sur une population d'environ 50 millions de catholiques en France, eh bien, ce recrutement est trop étroit. Et c'est ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, le cardinal Barbarin n'avait plus la possibilité de gérer correctement son diocèse. Vous dites, je reviens sur les dérives, vous dites que le cléricalisme encourage les dérives. Vous pensez aux abus sexuels, mais il y a aussi évidemment les abus des prêtres contre les religieuses. On en a entendu parler beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que la présence de femmes à des postes importants changerait? Alors, ça me paraît évident, si vous voulez. Le cléricalisme, c'est l'entre-soi des prêtres qui prennent leurs décisions entre eux, ensemble éventuellement, et qui se soutiennent, et qui sont tentés de dire on ne va pas envoyer à la justice un frère, un ami, un confrère,
on ne peut pas faire ça. Bon, et la masculinité de l'Église catholique favorise l'entre-soi. Et l'entre-soi est la pire des catastrophes qui conduit aux abus. Et je dis souvent que s'il y avait eu plus de femmes, il y aurait eu moins d'abus. Donc je pense que ouvrir les lieux de décision importants dans l'Église à des femmes est une condition de salubrité dans la gestion d'un diocèse. Normalement, on ne postule pas une telle fonction, on y est appelé par le pape. Quelles ont été les réactions officielles après votre candidature? Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce que vous avez subi des pressions? Alors, on ne candidate pas parce que dans l'Église, on ne candidate pas, on est appelé, mais une femme comme moi n'a pas d'autre moyen de faire savoir qu'elle est prête à occuper une telle fonction. Il faut qu'elle candidate. Bon. Alors, quelle réponse? Je n'en ai eu aucune de l'institution. Et c'est vraiment une source de tristesse parce que l'institution catholique n'est pas prête au débat. La conférence des évêques a fait savoir qu'elle ne communiquerait pas sur cette question. Et vraiment, j'en suis très attristée. Ça n'est pas une méthode moderne de regarder en face un problème. Par contre, je n'ai eu aucune pression. Oui, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous attendiez à de telles résistances? Je m'attendais à ce que cette question soulève de l'hostilité. Oui, je m'y attendais. Mais vous savez, je crois que j'ai connu pire il y a 10 ans, au moment où nous avons porté plainte contre le cardinal 23, parce que je pense que ce geste était beaucoup plus transgressif que celui que je viens d'accomplir. On rappelle que vous portiez plainte à cause d'une phrase qu'il avait prononcée. Alors, je portais plainte à cause de cette phrase terrible du cardinal 23. Il ne suffit pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. Vous avez par cette phrase un exemple de la considération tout à fait méprisante dans laquelle sont tenues les femmes dans l'Église catholique. Et ma plainte à l'officialité, me semble-t-il, était un acte beaucoup plus transgressif. Donc je n'ai pas peur des critiques actuelles sur les réseaux sociaux, je les assume, je suis quelqu'un de libre et je n'en ai pas peur. Une femme prêtre, bientôt, un jour, à quelle échéance? Qu'en pensez-vous? Je pense que si nous écoutions les théologiens et les canonistes, on verrait ça dans 200 ou dans 300 ans. Mais je pense que la crise que traverse l'Église est très grave. L'Église est sérieusement bousculée, la fréquentation des églises est en baisse, son aura, son prestige sont extrêmement entamés en ce moment. Et j'ose espérer que ça lui donnera des ailes pour oser le changement et pour réfléchir sérieusement. Comme l'a fait d'ailleurs le président de la conférence épiscopale allemande, pas plus tard qu'hier, qui a dit qu'il fallait rouvrir la question, non pas du ministère ordonné, mais de l'égalité femmes-hommes dans l'Église. Eh bien, on suivra évidemment tout ça de très près. Merci encore, Anne Soupa, et bravo pour votre candidature. Merci d'avoir répondu à nos questions tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient évidemment sur cette question qui agite le monde médical aujourd'hui. Le virus circule-t-il toujours? La réponse peut-être tout de suite.